Bonjour du sport avec la Formule 1 en Corée, le WRC en Catalogne, la Passat qui joue à Matrix et quelques nouveautés dans les gammes Skoda, Audi et Volkswagen, c'est le menu de ce premier JT de la semaine. Le Grand Prix de Corée s'annonçait comme une course à suspense à un mois de la fin du championnat du monde et sur un circuit inconnu des pilotes. C'était sans compter sur la pluie qui a joué hier les troubles faits et au milieu des interventions de la safety car et des sorties de route, c'est Fernando Alonso sur Ferrari qui tire son épingle du jeu en remportant l'épreuve. L'Espagnol s'adjuge du même coup la tête du championnat du monde suite à l'abandon des deux Red Bull, Mark Webber suite à une sortie de piste et Sébastien Vettel longtemps leader après la casse de son moteur au 45e tour. Alors l'autre bonne opération de la journée revient à Lewis Hamilton avec la seconde marche du podium, le Britannique reprend la 3e place du championnat et reste dans la course au titre. Felipe Massa complète le trio de tête devant Michael Schumacher très inspiré sous la pluie. Rendez-vous le 7 novembre pour l'avant-dernière course du championnat au Brésil. En WRC, Sébastien Loeb a étrenné son 7e titre de champion du monde par une victoire au rallye de Catalogne. 7e victoire également de l'Alsacien cette saison. Loeb devance le Norvégien Peter Solberg sur sa C4 Clio et Dani Sordo, toujours sur Citroën. La marque aux chevrons signe ainsi son 6e triplé en 2010. Le prochain rallye, qui marquera la fin de la saison, se courra au Pays de Galles du 12 au 14 novembre. Les marques du groupe Volkswagen profitent de l'automne pour remettre à jour leur catalogue. Alors chez Audi, le Q7 se décline désormais avec un moteur V6 3 litres TDI de 204 chevaux. Cette nouvelle motorisation devient la nouvelle entrée de gamme Q7 en lieu et place du moteur V6 de 240 chevaux. Mais attention, ce nouveau bloc n'est pour le moment disponible qu'en Allemagne. Chez Skoda, les gammes Octavia et Superb disposeront elles aussi d'une nouvelle motorisation diesel, un 2 litres TDI de 140 chevaux, proposée avec la transmission intégrale et une boîte DSG 6 rapports. Ce bloc sera disponible dès la semaine prochaine outre-Rhin. Enfin, Volkswagen dote la nouvelle génération de l'EOS d'une version exclusive. Concoctée par le département personnalisation haut de gamme de la marque, le cabriolet adopte une sellerie cuir biton. Le pommeau de levier de vitesse comme le soufflet sont eux aussi en cuir, tandis que la console centrale avec l'autoradio se part de noir brillant. La planche de bord adopte elle des inserts en aluminium. Cette ligne exclusive est accessible sur l'ensemble de la gamme à partir du bloc essence 1,4 litre TSI à partir de 35 275 €, un tarif applicable à l'Allemagne. Allez, on reste chez Volkswagen pour finir ce journal avec la première publicité pour la nouvelle Passat. Effets spéciaux qui rappellent le film Matrix et mise en abîme, la berline se révèle dans un monde féerique. La Passat nouvelle génération sera disponible en France le 25 novembre prochain à partir de 23 900 €. Allez, à demain sur autoplus.fr.